Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les tirages de ce mois de mars 2019. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection, c'est mon partenaire. Je vais l'utiliser pour faire un tirage pour les natifs de votre signe. Et j'accompagne en général ce tirage de cartes oracles. Et là c'est vrai que ça diffère quelque peu de mois en mois. Et donc ce mois-ci, j'ai choisi une carte d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Une autre carte d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, une dernière carte pour clôturer l'interprétation d'un jeu que je n'ai pas encore utilisé sur la chaîne et qui s'appelle Chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. Et donc, si ce tirage est principalement destiné aux natifs de votre signe, c'est également un complément d'information si vous avez l'ascendant dans ce signe ou encore si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Bien entendu, c'est un tirage global, donc il s'agit quelque part de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Je demande toujours un tirage pour éclairer les personnes qui sont dans le doute, dans les difficultés ou les questionnements. Donc c'est vrai que tout ne va pas nécessairement résonner à 100% par rapport au trajet que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et sachez enfin que quelquefois on se reconnaît plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie donc pour votre écoute attentive et je vous dis tout le meilleur pour le mois de mars. On va donc maintenant voir avec votre tirage quel est le conseil du tarot et des cartes oracles. À tout de suite. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du lion. Les 3 cartes principales sont donc celles-ci et les autres apportent un complément d'information. En tant que carte principale, vous avez donc tout à gauche la carte de l'impératrice, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de l'amoureux et enfin tout à droite, la carte du jugement. L'impératrice va représenter le fait d'être orientée sur son futur, de mettre en place des nouveaux projets. Ça va représenter la limpidité et la clarté d'esprit, les nouveaux projets que l'on souhaite mettre en place. On porte quelque chose en soi et dans vos 3 cartes principales, il y a cette idée d'ouverture et donc de mise au monde. Dans la carte de l'amoureux, on est à la croisée des chemins, donc il y a encore certaines choses qui doivent se mettre en place, qui doivent être décidées. Là, on peut avoir la multiplicité des possibilités qui s'offrent à nous et on doit donc établir un choix tranché et peut-être renoncer à quelque chose. Et là où il peut y avoir éventuellement un doute ou des tergiversations ou encore des choix à poser dans l'amoureux, dans le jugement, on est dans la résolution de la problématique. Le choix a été fait et on arrive donc à cette éclosion. D'ailleurs, dans votre tirage, aux extrémités, nous avons le battleur qui représente le début d'un cycle et à l'autre extrémité, le monde qui est la lame la plus haute du tarot qui va représenter la perfection et l'aboutissement. Mise au monde de quelque chose, naissance ou renaissance, donc pour vous ça peut se manifester de plusieurs façons différentes. Il y a donc cette idée d'ouverture, une forme de réjouissance aussi pour certains d'entre vous. On sort de l'ornière et on arrive à une résolution. Reste que dans la colonne centrale, on voit bien le fait de défendre vos intérêts et de devoir quelque part vous positionner par rapport à un problème qui peut être récurrent, qui s'impose à vous encore et sur lequel il reste, disons, à travailler. Au pied de l'amoureux qui va donc représenter ce choix, cette négociation, cette possibilité, on a donc la justice qui tranche avec quelque chose, si ce n'est pas d'ailleurs un fait de justice comme il y a le jugement dans votre tirage, mais donc la justice doit trancher, couper avec quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie et qui bien naturellement est représenté ici avec la carte du diable. Le diable, on pourrait dire, c'est ce qui vous asticote, c'est ce qui doit être éliminé de l'équation afin que la solution soit présente dans votre vie et qu'on puisse mettre cela de côté.
Le diable, c'est tout ce qui n'est pas juste, c'est tout ce qui est déséquilibré, c'est tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui peut représenter par exemple quelque chose de toxique ou qui ne fonctionne pas et que vous avez peut-être lutté pendant un certain temps mais que vous avez rencontré avec une situation ou avec une personne une forme de mur, que ça ne peut pas aller plus loin et qu'il vous faut maintenant couper, être net et tranchant pour mettre cela définitivement de côté. Tout en haut dans votre tirage, vous avez la force qui est accompagnée de la carte de la lune. Vous pourriez avoir une explication assez musclée avec quelqu'un ou une attitude assez décisive quant à cette situation. Là où on peut quelque part hésiter, quelquefois à trancher et à dire maintenant c'est terminé, le conseil qui est dans votre tirage ici avec la lune et la force, c'est quelque part la défense instinctive. C'est ce que vous sentez ici dans votre trip et qui doit s'exprimer. C'est reprendre le contrôle de la situation et la force est ici dans cette idée de maîtrise, un petit peu comme si tout était aligné et qu'elle disait ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant je vais me défendre, maintenant je vais montrer les crocs. J'ai peut-être essayé d'être dans l'harmonie, la conciliation et la proposition de solution, mais comme on ne m'écoute pas et que l'on me résiste ou que la situation n'est pas juste, je vais maintenant fourbir mes armes et passer à la vitesse supérieure pour défendre mon droit et mes intérêts. L'impératrice a à côté d'elle ce nouveau projet, donc elle le porte ici en elle. Le battleur va représenter le nouveau cycle, l'enfant, l'opportunité, le nouveau projet, la nouvelle vie, et le jugement avec le monde est cette mise au monde, cette naissance et cette renaissance. Donc si c'est vrai que la lune et le diable sont présents dans votre tirage et que ça peut être signe de trouble, de déséquilibre ou de stress, à côté, il y a donc aussi des cartes de vérité et d'alignement comme pour rétablir les choses, se défendre ou défendre les siens, défendre son clan, ainsi que de surmonter les difficultés sur votre route. Ça ne va pas nécessairement concerner tout le monde, bien entendu, mais les relations familiales, par exemple, peuvent être ici sujets quelquefois à une forme de tiraillement, pour rester poli, et que vous avez besoin maintenant de prendre le contrôle afin de remettre les choses en ordre. Ça peut vous aider à faire face aussi à certaines personnes qui sont avec des paroles pleines de venin, comme on peut le voir ici avec la carte du diable, ou des personnes qui sont mielleuses, qui essayent d'avoir certaines de vos faveurs, mais qui ne les méritent pas, mais qui essayent de vous manipuler. Et ça peut représenter aussi le fait de vous contrôler par rapport à certains réflexes ou habitudes toxiques et que vous êtes maintenant en train de vous sevrer par rapport à tout cela pour avoir cette situation saine, pleine de tonicité et de nouvelle vie que l'on a donc dans le jugement et le monde, où là la situation est guérie et la situation est saine. Au niveau des portes de l'intuition, votre carte ce mois-ci est la carte de la perle et on a donc cette image de rondeur avec cette perle qui nous renvoie à l'idée de perfection. On pourrait rapprocher cette forme ronde de la carte du monde que vous avez donc tout à droite dans votre tirage. Cette idée de perfection, d'harmonie, tout est en ordre, tout est bien mis en place. La carte de la perle fait aussi référence au fait que tout n'est pas parfait au départ. D'ailleurs, la perle, au départ, c'est un intrus à l'intérieur d'un coquillage et le coquillage, avec toute sa capacité de transformation, isole l'intrus et avec le temps, le transforme en perle. Il y a cette forme aussi d'œuf, de nouvelle vie qui est prêt à éclore, une nouvelle vie que l'on s'apprête à vivre ou à donner et c'est le nouveau projet aussi que l'on veut présenter au monde. Au niveau de votre carte couleur, ce mois-ci, vous avez la couleur jade qui vous dit « agissez ». À l'image de la force qui est dans votre tirage ainsi que de la justice, il y a donc des actes à poser pour rétablir l'équilibre et la couleur jade est associée à la sérénité, à la tranquillité ainsi qu'à l'amour et les soins que l'on se prodigue. Cette couleur va vous aider à trouver l'équilibre, l'harmonie, l'autosuffisance, l'indépendance et elle va vous permettre de libérer votre esprit des pensées négatives tout en stimulant vos idées. Vous allez pouvoir prendre le négatif, vous en libérer
et ici pouvoir vous concentrer sur les solutions et non plus sur les problématiques. Cette carte couleur que vous pouvez donc utiliser en méditation ou en lithothérapie, par exemple en prenant une pierre de cette couleur vous fait paraître simple et réalisable ce qui était au départ complexe, et c'est donc une couleur purifiante qui va vous aider non seulement à agir mais à simplifier votre vie. Le mantra qui est associé à cette carte est « Je peux faire cela ». C'est simple. L'univers soutient mes objectifs et mes rêves et les fait se réaliser dans la réalité physique. Alors, votre carte animale ce mois-ci, en fait, il y en a deux, parce qu'il y en a deux qui se sont présentées, donc on va les prendre en compte toutes les deux. La carte de l'aigle qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une situation. La carte de l'aigle nous parle bien entendu d'une vision qui est acérée, on voit les détails et on les voit de loin, et on peut ainsi avoir une vision qui est englobante. Vous faites le point par rapport à votre passé, vous savez maintenant l'analyser, vous voyez l'influence que cela a eu sur votre instant présent et vous êtes à même ici de poser un acte, de tirer des leçons pour créer votre vision par rapport à ce projet futur. Vision englobante qui vous permet donc l'élévation au niveau de la spiritualité et la création on ne peut plus concrète par rapport à votre objectif. Créez votre vision, dit cette carte. Impliquez-vous, c'est votre vision personnelle et pas celle de quelqu'un d'autre. Le porc épique, qui est la deuxième carte, dit vous pouvez vous défendre honorablement sans blesser vos proches. Donc par rapport à certaines personnes ici, cela va parler du fait de défendre votre clan, de défendre votre vision, de mettre certaines personnes ou situations ou habitudes néfastes à distance afin que de vous protéger vous et de protéger les vôtres. Créez votre vision ici pour pouvoir être à même de défendre votre projet ardemment et de bien prendre en conscience votre valeur et votre individualité personnelle. C'est donc une configuration de courage, de détermination et de ténacité. On se retrousse les manches ici pour construire son prochain chapitre, son prochain projet. Et donc, bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre certes global et général. Reste que vous avez un tirage qui est effectivement avec beaucoup de force et d'énergie et où on choisit de poser des actes bien concrets. Maintenant, si vous souhaitez effectivement avoir une consultation privée pour voir par rapport à ces choix que vous avez à effectuer, eh bien, quelle est la meilleure marge de manœuvre par rapport à votre projet personnel, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo pour me contacter. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et pour votre soutien à cette chaîne. Je vous remercie pour vos retours, pour votre confiance et je vous dis à très bientôt j'espère. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur mois de mars qu'il soit et une belle énergie ici que pour tenir à bout de bras tous ces projets et venir à cette renaissance que l'on voyait dans votre tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions et surtout, vous prenez bien soin de vous.